met bien focus, David, sur une circonscription qui sera au centre des regards. Il s'agit de Saint-Gilles dans le Gard. Il s'agit de Saint-Gilles dans le Gard. Effectivement, on a parlé d'une circonscription tout à l'heure, celle de Marseille. Merci, on vous remercie d'avoir débattu et on vous libère. Comme c'est en direct, eh ben, ça se fait là encore un peu dans l'improvisation. Vous nous quittez et d'autres arrivent. Un autre en l'occurrence, puisque dans cette circonscription de Saint-Gilles dans le Gard, Marie-Sarah Lambert sera la candidate de En Marche, l'ancienne Torera. Elle sera avec nous dans un instant. D'abord, c'est le député sortant Gilbert Collard qui va nous rejoindre parce qu'au Front National aussi, même si lui n'est pas membre de façon stricte du FN, au FN aussi, il y a débat, au FN aussi, il y a division et peut-être divorce. Bonsoir, Bonsoir Gilbert Collard. Soyez le bienvenu. Vous allez bien? Prenez place. Gilbert Collard, Marine Le Pen vient de confirmer qu'elle était bien candidate aux législatives. On avait cru comprendre qu'elle hésitait ces derniers jours. Elle disait qu'elle était crevée. Est-ce qu'elle a raison de retourner au combat? Bon, une fois de plus, je suis seul. Moi, j'étais partisan qu'elle n'y aille pas pour mener le combat des législatives et pour diriger le mouvement. Pourquoi? Parce que je pense qu'un... Bon, je respecte absolument sa décision et je ne la discute pas une seconde. Hein. Ça, c'est une décision d'engagement personnel, hein, de courage personnel finalement. Hein. Je pense que lorsqu'on a été candidat à la présidentielle, on doit rester à ce niveau. Mais elle a décidé, c'est tout à son honneur, hein, d'aller sur le terrain, de se battre, de croiser le fer et d'affronter les électeurs. C'est bien, moi. Je ne discute pas sa décision. Gilbert Collard, on a parlé du Parti socialiste désuni. On a parlé d'une droite en pleine crise de nerfs sur l'attitude à adopter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un Front National? Je le répète, vous n'en faites pas partie de stricto sensu, mais est-ce qu'il n'y a pas un Front National qui risque lui aussi un divorce sur cette question très sensible de l'euro? Marine Le Pen vient de reconnaître d'ailleurs que cette question avait inquiété les Français, n'exclut pas de changer de position. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture? Alors, quand même, j'ai regardé l'émission de ma petite loge, j'étais très bien. Hein. Bien assis, j'espère. Très bien assis, j'ai même pu mettre les pieds sur un tabouret, j'étais très bien, vraiment. Vous êtes très bons tous les deux, du reste. Hein, l'émission est intéressante, hein, vraiment. Hein. Écoutez, si on a le certificat de Gilbert Collard... Non, mais c'est vrai, mais il y a des injustices à la télévision parfois aussi. Hein. Mais j'ai été étonné de voir que le Front National était constamment présent dans la discussion. Si on fait un petit travail de statistiques sémantiques, on voit que chaque fois, ils parlent du Front National. J'ai l'impression qu'on a affaire au parti des castors. Ils font des barrages. Dès qu'on leur parle d'un problème qu'il pourrait y avoir entre cette droite qui va à gauche, cette gauche qui va à droite, Monsieur Darmanin qui avait traité Monsieur Macron de poison, eh ben... il n'a pas peur de la Brinvilliers, parce qu'il y va. Bon. Mais sur la scission au Front National... Non, mais ne vous inquiétez pas. En 30 secondes, je ne perds pas la mémoire. Je vais vous répondre. J'espère, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes de la droite, des problèmes de l'Union nationale. N'ayez aucune angoisse, je vais vous répondre. Quand on voit également Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il lui a mis à Macron? Et maintenant, il est ministre de l'économie. Bon, on a rappelé nous-mêmes ces déclarations. C'était très bien. Non, mais je reconnais. Bon. Alors, moi, j'ai toujours été partisan de l'idée que l'euro est une monnaie pourrie. J'ai toujours considéré que l'euro allait mourir de sa triste mort. Je l'ai dit une fois, et puis, collectivement, on m'a dit non, la doctrine, c'est qu'on doit sortir de l'euro. Bon, comme je suis un démocrate, quand un groupe décide, j'accepte la décision collective. Mais je me suis toujours rappelé ce qu'un jour Edgar Faure m'avait dit. J'avais été nommé lauréat de la conférence du stage, à l'époque c'était un titre qu'on avait, et il nous avait reçus à l'hôtel de la C. Et je me rappelle qu'à l'époque, il avait perdu le procès Novak contre René Fleuriot, un avocat qu'on a peut-être oublié. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il m'a dit, je lui ai dit, alors, Monsieur le Président, vous avez perdu le procès Novak. Et il me dit, Gilbert, on ne gagne jamais contre l'opinion. Voilà. Et j'ai compris tout de suite
que l'opinion française a travaillé, endoctrinée, à part tous les savants, là, était terrifiée à l'idée que l'on puisse sortir de l'euro. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas réussi à les convaincre, Alors, si je peux on me n'a permettre, pas- parce que Dieu sait qu'on a Non, mais fait vous pouvez tout permettre, qu'on a fait des Non, mais- heures de débat sur cette question mais- de l'euro. Vous n'avez pas su trouver les mots Non, mais pour les c'est- convaincre. mais moi, je veux dire, la langue de bois, pour moi, c'est le cercueil des démocraties. Je ne vous dirai pas oui quand c'est non. Vous avez raison. Vous avez raison. On n'a pas trouvé la clé pédagogique qui aurait permis aux gens de comprendre d'abord que la sortie de l'euro ne serait pas forcément cet abîme dans lequel on leur faisait croire qu'ils seraient précipités. Et ensuite, on n'a pas fait que l'inquiétude change de camp. Donc Gilbert Collard, vous nous dites ce soir, le Front National doit abandonner l'idée de la sortie de l'euro. Non, mais moi, je parle à mon nom personnel, je Bien ne sais sûr, rien, moi. bien sûr, en votre nom personnel. Moi, je pense que l'on devrait, mais attention, Mais je considère que l'euro est une mauvaise monnaie. Je change rien on a bien compris. dans mes idées. Hein. On a bien mais compris. je considère qu'on ne peut pas obliger une opinion à accepter une idée que, collectivement, elle ne supporte pas psychologiquement. On a bien compris, mais ça veut dire, vous en avez conscience, qu'une partie importante du Front National autour de Florian Philippot quitterait le FN, comme il l'a dit lui-même. Oh non, on ne va pas nous faire ça. C'est ce qu'il a annoncé. On ne le fera pas. Bah, il y a une fracture au sein du Front National. Non, mais non, ah, ça, c'est ça. Écoutez, Vous, Marion Maréchal Le Pen, on a besoin d'aucun kiné politique, je vous assure. Il n'y a pas de il fracture. y a une fracture au moins Non, d'idées là-dessus. Ce que vous ne voulez Le pas, projet. ce que vous ne voulez pas admettre, parce que vous avez l'idée qu'on est un parti xénophobe, raciste, Vous avez méchant, l'impression pas qu'on vous a évoqué dit ça. ça, là pardon. Est-ce qu'on vous a dit ça? Est-ce qu'on vous a... Pas vous. Mais non, mais vous dites, vous avez l'impression que Non, mais- là, on vous pose la question Non, sur mais l'euro quand- et quand- notamment quand- sur Florian tout- Philippot. Tout à l'heure, Papy Mélenchon nous traitait encore de xénophobe. Bon, alors quand même, L'euro, moi, la fracture. oui, mais c'est important quand même de rappeler ça parce que. Non, mais la question de David Pujadas, est-ce la- que Florian Philippot pourrait Qu'est-ce quitter que ça le peut vous Front foutre? National? Ça vous ferait de la peine? Non, mais Alors là, vraiment, je Gilbert comprends Collard. pas cette Non, mais réponse. vous manquerez. Non, mais vous je comprends pas Gilbert cette réponse. Collard. Vous manquerez. C'est pas la question. Collard. Est-ce que vous, il vous manquerait? restons courtois. Et puis, Ah, mais je suis courtois, attendez. non, mais non. quand on dit qu'est-ce que ça peut Que ça peut bon, vous faire, pardon. voilà. Pardon, On, on dit simplement, Suis-je pardonné? cette élection, elle déstabilise le Parti socialiste, Non, mais je vais vous elle répondre- je vais vous répondre déstabilise très les franchement. Républicains, elle déstabilise aussi le Front National, Je vais vous visiblement. répondre très très franchement. Très très franchement. Florian Philippot a dit que si on sortait de l'euro, il partait. C'est ça. C'est sa liberté. Si demain, la direction du Front décide que l'on ne sort plus de l'euro et que Philippot sort, eh ben on aura une sortie. Voilà. Une Donc, sortie vous importante. avez l'air de pas tellement le regretter, vous, par contre. Ah non, vous allez me faire des ennemis, non, vous croyez qu'il n'y en a pas assez Bon, allez. partout Est-ce que l'avenir du Front National s'appelle Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que vous regrettez qu'elle se soit mise à la retraite anticipée? Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Marion. Je l'ai vue grandir, travailler, faire des progrès énormes. Vous avez dû le constater vous-même. Et quand elle a dit qu'elle se retirait, pour des raisons que je crois vraies, hein, quand elle parle de sa famille, de ses enfants, de tout ça, j'ai été peiné. Ça m'a fait de la peine, ça m'a attristé. Voilà. Bon. Maintenant, je peux vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais au Parlement avec elle, et elle est arrivée en courant en me disant « Est-ce que tu peux intervenir à la tribune maintenant ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Ma fille est malade, il faut que je parte. » Oui, mais personne n'est dupe, Gilbert Collard. C'est pas uniquement pour s'occuper de sa fille. C'est qu'il y a un désaccord ou alors, avez dit on tout à fait de l'heure, la pas langue de bois. Vous avez dit pas de langue de bois. Donc soit vous dites les choses, soit on peut poser des questions sur la fille de Marion Maréchal Le Pen. Mais je pense qu'il y a aussi une question. Vous avez vu que je n'ose même plus vous... Oui, non, mais Non, moi je crois qu'il y a... est-ce qu'elle prépare le rapprochement avec une autre forme de droite, avec un autre Front National? Elle se dit proche, elle se dit tenante de la droite Buisson, l'homme qui a théorisé l'union des droites. Elle se dit proche de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce que vous aussi vous sentez proche de Laurent Wauquiez, peut-être plus proche de Laurent Wauquiez que de Florian Philippot? Mais vous voulez ma mort? Moi, je me sens proche des idées que défend Marine Le Pen. Dans toutes les idées, que ce soit sur l'immigration, sur l'Union européenne, qui pour moi, dans les contraintes qu'elle nous impose, est une abomination, sur le pouvoir absolu que M. Macron veut en obtenant un Parlement à sa botte,
pour tout faire par le biais des ordonnances, je suis d'accord. Si vraiment il obtient une majorité à l'Assemblée, on va avoir un pouvoir qui va être terrifiant dans l'application des mesures coercitives, financières, bancaires, etc. Bon. Donc je n'ai pas de divergence, aucune. Hein. Je suis très attaché à l'identité, aux traditions. De ce point de vue-là, le discours de Marion me séduit. Je ne le cache pas. Mais je ne vois pas où il y aurait de fracture entre ce que dit Marion sur l'identité, sur l'histoire, et Marine Le Pen. Je ne vois vraiment pas où serait la fracture. Merci Gilbert Collard d'avoir répondu à nos questions ce soir. On va Merci. rester dans votre circonscription puisqu'on va accueillir maintenant l'une de celles qui vous fera face dans cette Et pourquoi je suis pas en- élection législative. Alors on n'a pas prévu de débat. Il y a d'autres candidats. On va d'ailleurs voir le panneau tout à l'heure des autres candidats. Et pourquoi il n'y a pas un débat non Parce qu'il n'y a pas de débat ce soir. On aura l'occasion d'en organiser, vous inquiétez pas. Alors, regardez l'ensemble de ces candidatures. Voilà, vous les découvrez longuement. Je ne vais pas les lire une par une, mais vous les découvrez. Et parmi elles, donc, on rejoint l'un de ces nouveaux visages. On parlait de la génération Macron tout à l'heure. En voici une autre de ces candidates, Marie-Sara Lambert. Donc, on vous connaît parce que vous étiez bien sûr une torera connue, j'allais dire, dans la France entière et même davantage. Aujourd'hui, vous dirigez les arènes des Sainte-Marie-de-la-Mer et de Mont-de-Marsan. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Première question, pourquoi avez-vous décidé de franchir le pas? Bonsoir. Écoutez, moi, je fais partie de ces Français aussi qui étaient un petit peu déçus par la vie politique. Et puis, voilà, j'ai trouvé qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, ça a donné un espoir extraordinaire, une énergie extraordinaire. Et quand le président m'a proposé de me présenter aux législatives dans la 2e circonscription du Gard, j'ai pas très longtemps réfléchi parce que, vous savez, c'est un pays que j'aime. Et oui. Allez-y. Il vous a téléphoné et voilà, et du coup, si vous... Je ne pouvais pas, vous voyez, exactement. Il vous a passé un coup de fil un jour, il vous a dit allez-y, je compte sur vous, si vous le souhaitez, vous êtes notre candidate. Oui, écoutez, c'est mon pays, c'est ma vie. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je vis là-bas, même je dis 30 ans, même plus, puisque j'ai passé mon enfance aussi à Aigues-Vives. Et la vérité, c'est que j'ai toujours voulu défendre notre identité camarguaise, nos traditions, haut et fort. Je l'ai fait tout au long de ma vie. J'ai été porteur de cette culture et de ces traditions. Et donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui défendre cette terre qui m'a tant donné. Marie-Sara, vous dites que vous voulez faire de la politique autrement. Mais derrière la formule « faire de la politique autrement », qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En quoi vous serez différente des autres hommes politiques? Écoutez, moi, d'abord, je ne suis pas une femme ni un homme politique. Je suis juste issue de la société civile qui veut m'investir pour ma région, tout simplement. Donc moi, autrement, c'est être sur le terrain. D'ailleurs, comme je le suis moi ce soir, puisque je suis dans une manade magnifique, emblématique de Vauvert. Et c'est être à l'écoute des gens, comprendre les problèmes et pouvoir être pragmatique et tout de suite m'occuper des dossiers et faire remonter le mieux possible à Paris, tout simplement. Voilà, être à l'écoute des gens parce que je les aime, parce que je veux les servir et pas me servir d'eux justement pour faire une carrière politique. Je veux avoir une mission. Si je suis élue, ça sera une mission qui durera 5 ans et je n'envisage pas de carrière politique. Je veux juste servir les gens que j'aime, qui m'ont tout donné et servir ma région. Marie-Sara, s'il y avait une mesure, un aspect du programme d'Emmanuel Macron qui vous séduit particulièrement, lequel serait-il? Mais vous savez, c'est cet espoir donné aujourd'hui à tout le monde. Moi, la vérité, c'est que je vais surtout défendre la culture, les traditions, l'économie agricole. Il y a des dossiers extraordinaires dans cette région, des problèmes à résoudre pour les marins-pêcheurs, pour les exploitants viticoles, les grands éleveurs de manadiers, les grands éleveurs de taureaux qui
qui protège des propriétés avec une biodiversité incroyable, et puis créer de l'emploi avec la ruralité. Enfin, il y a tout un tas de projets qui vraiment m'inspirent. Marie-Sara, une toute dernière question. Peut-être que vous allez nous répondre un peu comme tous les nouveaux visages d'En Marche, mais est-ce que vous êtes plutôt à gauche ou plutôt à droite ? Moi, je suis ni à gauche ni à droite. Voilà. Je suis juste en marche parce que j'ai un désir d'être sur le terrain et de résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai démontré. Je me présente, ma suppléante était la candidate du Parti socialiste. C'est ni de gauche ni de droite. Elle est venue avec moi et on essaye de faire face et front à deux. On est toujours plus fort à deux que seul. Donc je suis ni à gauche ni à droite. Il y a deux familles chez les En Marche. Il y a les ni à droite ni à gauche et les droite et gauche. Merci beaucoup Marie-Sara d'avoir été avec nous ce soir en direct effectivement de Galician, près de Nîmes. Merci. On se dirige vers la conclusion de cette émission. Jean-Daniel, vous nous rejoignez pour un sondage, un panorama général cette fois, un sondage sur les résultats de ces législatives qui a été donc réalisé, si je ne m'abuse, après l'investiture d'Emmanuel Macron. Absolument, et c'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un peu plus de 4000 personnes, de manière à pouvoir avoir une dispersion assez grande sur le territoire, parce qu'on ne va pas avoir une seule élection. On va en avoir 577, on l'a vu déjà pour partie, avec des confrontations. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas encore exactement l'offre électorale réelle, on ne sait pas quels vont être précisément les candidats, mais on a voulu regarder à travers les principales forces politiques, si jamais elles étaient présentes sur la totalité du territoire, comment ça pourrait se manifester. Et on va le voir de manière assez nette, dans un contexte où les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron disaient on a voté pour lui, mais également pour s'opposer au Front National dans certaines mesures ou à une offre politique de deuxième tour qui ne nous convenait pas, on peut voir, et vous allez le voir, des intentions de vote qui sont favorables à l'heure actuelle à la formation politique qui soutient le gouvernement et le président de la République. Largement favorable. 32% effectivement des électeurs déclarent qu'ils ont l'intention de voter pour un candidat La République En Marche et Modem, présent sur la quasi-totalité du territoire. 19% au même niveau, aussi bien pour les candidats républicains et UDI d'un côté, Front National de l'autre. 15% en faveur des candidats La France Insoumise, soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Et de manière très détachée, les candidats socialistes et PRG, Europe Écologie Les Verts, Debout la France, vous voyez, entre 6 et 3%, et de manière plus marginale encore, le Parti communiste 2% et Lutte ouvrière ou NPA à 1%. Jean-Daniel, c'est ce qu'on appelle l'effet de souffle de la présidentielle, 32%. C'est un score élevé pour un parti qui n'existait pas il y a quelques mois. Et qui a un an, effectivement, qui a été créé il y a un an. C'est un effet de souffle absolu avec une progression qui est une progression quasiment systématique semaine après semaine, qui a progressé de 3 points en une semaine, et notamment avec des électeurs de droite qui jusqu'à présent déclaraient « nous avons plutôt l'intention de voter pour les candidats républicains UDI » et qui ont été sensibles au message émis par la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre. On peut rappeler que sur le perron de l'Élysée, Édouard Philippe a affirmé qu'il était de droite et qu'il venait dans le gouvernement, en tête du gouvernement, pour pouvoir justement mener ce type de politique. Est-ce que vous avez des projections en siège de ces chiffres-là ? Alors, c'est encore un peu difficile de pouvoir le faire, mais par contre, si on se réfère à l'histoire électorale, on peut voir qu'avec 34% des voix, le Parti socialiste, lors de la dernière élection législative, a obtenu la majorité absolue. Il y a aujourd'hui une dynamique qui est une dynamique en faveur de la République En Marche. Et dans ce contexte-là, tout donne à voir qu'on pourrait s'attendre à ce que cette formation politique atteigne la majorité absolue. On a des phénomènes qui peuvent être des phénomènes de triangulaire, il y a des phénomènes également de duel. Aujourd'hui, dans le cas des duels, c'est souvent extrêmement favorable à la formation politique En Marche, pour des candidats qui sont aujourd'hui pas forcément des candidats connus, mais pour lesquels les électeurs nous disent deux choses. Ils nous disent on a envie de voter en faveur de l'honnêteté et on a envie de voter en faveur de candidats qui incarnent ce renouvellement. Et les personnalités qu'on a pu voir sur le plateau en sont l'illustration face à des électeurs qui nous disent aujourd'hui on n'a plus forcément envie de voter pour des candidats qui sont des candidats connus, forcément implantés sur le territoire, mais on a envie de voter pour des personnes qui ont cette forme de fraîcheur, de renouvellement et qui nous proposent de faire de la politique tournée vers l'efficacité.
Et on le dit à chaque fois, merci Jean-Daniel pour cette enquête. On le dit à chaque fois, un sondage n'est pas une prévision du vote, c'est une photographie de l'opinion à un instant T. Ça vaut toujours la peine de le rappeler. Absolument. Merci Jean-Daniel. Merci à vous. Merci et merci à vous surtout de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à Alix Bouillaguet et à Michel Dumoret qui l'ont préparé. Merci à Didier Froli qui l'a réalisé, à Anne-Laure Caillet pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Merci Léa. Merci David, et je voulais vous dire mon plaisir une nouvelle fois d'avoir préparé et présenté cette émission politique qui a rythmé toute l'élection présidentielle avec vous, et vous redire mon estime pour le professionnel que vous êtes et mon amitié pour l'homme que vous êtes. Merci Léa. Restez sur France 2. Tout de suite, un œil sur la planète. Ce soir, cannabis, quelle bonne politique. Vive la politique. Merci, bonsoir.